Bonjour, bienvenue dans le 14e épisode du 2952. Non mais, attends, déjà, enlève-toi de là et en plus c'est le 2740. C'est toi qui fournis les chiffres au canton de Berne ou quoi? Mais non, mais je rigole. Tu sais, j'ai tellement de la peine avec tous ces chiffres, je comprends rien. Ouais, ok, on y vient. Bref. Mais c'est sûr, on a gagné. Mesdames, messieurs, bonsoir. En 2017, le canton de Berne s'est trompé de 10 millions de francs dans les recettes fiscales prévôtoises. Ce même canton a récemment annoncé que l'emploi cantonal avait augmenté dans un document officiel, alors qu'en fait, ça a baissé de près de 75 postes à plein temps. Mais comment cela peut-il se produire? Peut-on commettre de telles erreurs sans que l'on soupçonne la volonté de manipuler le corps électoral? Nous avons enquêté dans le centre de formation des chanceliers du canton de Berne. Reportage. Bonsoir messieurs. Il est critique pour un chancelier bernois de présenter les données en toute impartialité, mais dans une perspective bernoise, bien entendu. Alors, commençons par un exercice. 1 plus 1. 2, Parfaitement exact. Attention, plus difficile. 2 plus 2. Monsieur. Non, pas toujours vous, Xavier de Régis. Kylian, dites-moi. Ouais, comme je le dis toujours, la question, c'est comme le purin, hein, elle est vite répondue. Hein. Puis la réponse, c'est donc 5. Eh bien, bravo, c'est exact. 5. Mais c'est fou, monsieur, ça fait 4. Tout est relatif, monsieur de Régis. Je vais vous le démontrer. Prenons par exemple une courbe en cloche, suivie d'une deuxième courbe en cloche, que nous relions par deux éléments séparés. Nous formons deux ensembles au milieu ici, avec là un moins et encore un moins suivi d'une division. Ensuite, nous mettons l'union et ensuite encore un signe union. Est-ce que ça n'est pas plus clair comme ça, monsieur de Régis? Dites-moi, franchement. Moi j'ai compris. Hein. Bravo. Alors, nous allons maintenant faire un exercice, un cas concret. Nous allons parler des emplois à plein temps qu'on appelle aussi des EPT. Apparemment, c'est un sujet qui intéresse. Alors, voilà un cas purement théorique. Aujourd'hui, nous avons 531 EPT. Il y a 4 ans, il y en avait 605. Combien en avons-nous gagné en 4 ans? Mais quoi, gagner? C'est une soustraction, ça veut dire qu'on en a perdu 74. Mais Xavier Alexandre, vous êtes beaucoup trop rigoureux dans vos calculs. Ça ne va pas du tout. C'est insupportable. Je vous ai dit de calculer de façon impartiale, mais dans une perspective bernoise. Si vous continuez, vous allez finir chancelier du canton du Jura. Donc, ça veut dire que si j'étais chancelier dans le canton du Jura, je devrais toujours dire la vérité. Exactement. Et quand on n'est pas habitué, ça peut être difficile. Passons à vous, Kylian. Vous avez sûrement une idée du résultat. Moi, les idées, c'est pas trop mon truc, hein, vous savez. Hein. Alors, on reprend. Si vous calculez en base bernoise, la réponse c'est plus 6. Car voyez-vous, 605 à la puissance BE, moins l'arcsinus de 537, plus le statu quo plus qui vaut 0, ça fait plus 6. C'est MQFD. Mais, monsieur, mais ça veut dire quoi? CMQFD? CMQFD, c'est Moutier qu'il fallait duper. C'est logique, non? Alors, prenez maintenant 5 minutes de pause Guifrette. Ensuite, nous attaquerons un cours de droit administratif avec une invitée que vous attendez tous. Voilà, et sortez votre livre « Comment annuler un vote pour les nuls ». Merci. Si vous voulez une administration francophone et proche et un canton qui ne vous ment pas, nous vous invitons à voter oui le 28 mars prochain. Moutier mérite un canton qui l'aime et la respecte. À bientôt pour une nouvelle édition.